que Gaza, évidemment, c'était l'objet du dîner hier entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Caroline Loyer, le président américain, veut absolument un accord de paix. Oui, troisième rencontre en 6 mois pour les deux hommes et une belle opération de charme de la part du Premier ministre israélien. Lors de leur dîner, Netanyahou a tendu à son allié une lettre demandant sa nomination pour le prix Nobel de la paix. Voici la lettre que j'ai envoyée au comité Nobel. Vous le méritez, vous devriez l'obtenir, a-t-il dit sur un ton extrêmement solennel. De l'autre côté de la table, Trump est apparu surpris, touché. Merci beaucoup, venant de vous, ça veut dire beaucoup. J'arrête les guerres et je déteste voir les gens se faire tuer. C'est ce qu'il a déclaré au début de la rencontre. On le sait, le républicain rêve d'être auréolé de la prestigieuse distinction pour ses efforts en matière de diplomatie. Il l'a dit dans son discours d'investiture, je veux être un artisan de la paix. Alors avant d'être un artisan de la paix, il faut réussir à arrêter la guerre. Absolument, il le sait bien et c'est pour cela qu'il veut obtenir à Gaza ce qu'il n'a pas obtenu jusqu'ici en Ukraine. Il en va de sa crédibilité. Mettre fin à la guerre dans l'enclave est la priorité absolue du président au Moyen-Orient, affirme la Maison-Blanche. Trump voit clairement en Netanyahou un allié essentiel pour atteindre cet objectif, même si par moments ces derniers mois, on l'a vu, le chef du gouvernement israélien est apparu plutôt comme un obstacle. Le président américain a un agenda, il veut s'y tenir et il a plus que jamais besoin de l'État hébreu et du Hamas. Il faut que les deux parties se montrent conciliantes. Des pourparlers indirects sont actuellement en cours à Doha depuis dimanche. Son émissaire Steve Witkoff est attendu au Qatar. L'objectif, c'est bien de sceller un accord de trêve de 60 jours qui inclurait une libération d'otages ainsi que la restitution de corps. Alors, est-ce que Netanyahou accepterait un accord maintenant et pourquoi ? Alors, c'est un peu maintenant ou jamais. C'est vrai qu'il a plusieurs fois refusé d'arrêter la guerre malgré les pressions internationales, malgré les pressions internes, malgré les pressions de l'allié américain. Mais le timing aujourd'hui est un petit peu différent. Il y a une opportunité à saisir, il le dit lui-même. Netanyahou sort renforcé, en effet, auprès de ses ministres d'extrême droite après ce qu'il considère comme étant une victoire dans sa guerre contre l'Iran. Il est dans une position où il peut faire preuve de flexibilité, estime Michael Oren, un ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Ce dernier ajoute que si Netanyahou ne faisait pas les concessions nécessaires, eh bien Donald Trump pourrait soit faire pression sur lui, soit à l'inverse lui offrir des garanties. L'une d'elles consisterait à maintenir une option militaire ouverte face à l'Iran si le pays tentait de reconstruire certaines de ses installations nucléaires endommagées. Est-ce que ça serait une garantie suffisante ? Alors, pas si sûr, puisque en l'échange de l'acceptation du cessez-le-feu, le Hamas réclame un engagement pour une fin définitive de la guerre, engagement qu'Israël n'est pas prêt à fournir. L'organisation qui est toujours à la tête de la bande de Gaza exige aussi la reprise en main de la distribution de l'aide alimentaire, de l'aide humanitaire par l'ONU depuis fin mai. C'est une organisation privée américaine qui la gère, ainsi que des changements sur les modalités de retrait des troupes israéliennes. Hors de question pour Benjamin Netanyahou qui affirme que son pays conservera, je cite, toujours le contrôle de la sécurité dans l'enclave palestinienne. Les gens diront que ce n'est pas un État complet, que ce n'est pas un État, nous nous en moquons, dit-il. Malgré tout, Trump se montre optimiste. Il y a de bonnes chances de parvenir à un accord cette semaine, dit-il, impatient de s'en attribuer le mérite. Le monde qui bouge, c'est à retrouver en replay, un podcast sur l'application BFM Business.